filmer. Perfecto. Et on va aussi avoir un autre Maquilleuse. Maquilleuse, habilleuse. Michel. Tu prends aussi là? Bien, ouais. Hein? Ouais, why not? Très bien. Où sont mes questions? Parfait. Donc là, les gens ils se demandent, t'as vu? C'est un Facebook Live. Glad you ask. C'est Sofiane. Vous l'avez peut-être vu dans un épisode de... Hi, this is Troy McClure. Quelle belle. Mais ouais, donc je vais juste essayer d'avoir le Facebook Live ici, comme ça s'il y a des questions en direct, les gens pourront... Ça me fera plaisir de ne pas y répondre. Hein? Arrête. J'espère que ça sera un quiz et que je pourrai battre Zaz en live. Il n'y a pas vraiment de Mais c'est loi. vrai qu'en live, on n'a jamais été champion en même temps. Dans le sens, t'as jamais été champion pendant que j'étais en studio. Vous voyez le live, les amis? Sur l'intérieur, ouais, d'accord, super. Alex, si tu vois sur la page si on est en live ou pas? Qui parle? Moi qui parle. Qu'est-ce que je fais ici? Ça sont les chances d'avoir la Coupe du Monde. Est-ce qu'on t'a kidnappé avec? Est-ce que Alex est parmi les deux utilisateurs? Ah, il y en a 3, je pense que c'est avec le troisième. Hein? Il y en a 5? 5. Ah, dis donc. Ça, c'est Yasmina. Non, je suis sur le Insta, moi je prends sur les photos. C'est probablement mes parents. Mes parents sont là. Parfait. Thank God. Savoir c'est qui ceux qui regardent. Non, J'attends après un petit commentaire. Alex, peux nous faire quelque chose que je vois que ça bouge, ça fonctionne? J'aurais écrit Visca Barça, man, I dare you. Trying to reconnect. Nah, c'est le wireless. Yeah, blame it on PSBA. J'ai mis un commentaire. Non, I'm just saying. T'as mis un commentaire? It's Parfait, je vois le live, je vois ton commentaire, il y a 8 vues. C'est parfait, on va commencer. On va essayer de mettre les commentaires ici, comme ça, s'il y a des commentaires en direct, on peut interagir. Alex... Regarde Samdo, qui regarde son vieux emoji. Ah, regarde. Ah, comme il sert à rien. Je te le dis, Kex. Arrête de nous troller, s'il te plaît. C'est quoi cet emoji là? Je sais pas. Il croit qu'on les voit pas en fait. Tu sais, il pense qu'il y a personne derrière la page. Can see you. Très bien. Super, bon, on va commencer, on va se mettre un petit chrono, merci, parce qu'on va pas, sinon, si on se connaît, on peut rester pendant des heures à parler de foot. En effet. Donc, nous sommes en direct du Copa Lounge de Passion Soccer Boutique, la boutique qui est située à Laval, sur le boulevard Martin. On remercie énormément toute l'équipe de Passion Soccer Boutique de nous accueillir dans ces lieux. C'était l'occasion de faire le 250e podcast du Cannes Football Club, mais évidemment, pris par la création de contenu, pris par tellement de choses, on s'est retrouvé au 253e podcast sans avoir fêté le 250e. Donc voilà, c'est une tempête de neige. Sacrée tempête de neige, en effet. Et donc voilà, on voulait prendre le temps d'une part de vous remercier, de nous soutenir depuis le début, et on voulait faire un petit moment entre amis pour parler de foot. Ceux qui suivent assidûment le podcast savent que je suis très rarement à la parole. Donc voilà, c'est mon cadeau, ma présence. Et celle de Sofiane, hein, qui est de plus en plus rare, le mouton noir de la télé. Et notre animateur, ex-animateur. C'est quoi ton rôle exactement? Il s'est fait virer par une voix depuis Paris qu'on entend en fait depuis la Syrie. Et donc voilà, donc c'est notre podcast avec ses hauts et ses bas, mais surtout beaucoup de très très beaux moments qu'on avait envie de célébrer. Voilà, qu'on a envie de célébrer avec vous. Avec un petit Facebook Live, on va voir, c'est un test. Vous savez très bien qu'on innove beaucoup au KNFC. Et là on teste le côté podcast. Donc pour ceux qui nous écoutent à l'audio habituellement, peut-être qu'ils vont trouver ça très plate parce que ce sera très visuel comme expérience aujourd'hui. Tant pis. Moi je rigole, on a déjà préparé le podcast 254, on va parler de la blessure de Piatti et tous ces trucs qui vous intéressent. Piatti?
Mais aujourd'hui, voilà, spécial, tous les collaborateurs, parce qu'il faut savoir que derrière la caméra, il y a aussi Yasmina Orida, qui écrit la majorité des articles que vous voyez en ce moment, Alec Avendano, du fameux podcast Lopo Avendano, votre après-match partisan préféré, comme de la petite communauté IMFC, et Newton George, le seul qui arrive à comprendre les statistiques de la MLS, et il nous fait des tableaux avec des petits triangles, des petits carrés que personne ne comprend, mais quand lui les écrit, ça donne un sens à cette activité. Et un nouveau joueur qui arrive. oui, au courant. Il parle toutes les langues. Je pense qu'il a accès à Internet au-delà du Québec. C'est Et vrai. ça a une grande différence dans sa production de contenu. Juste là. Donc ils sont tous présents et dans une deuxième mi-temps, on va amener toute la nouvelle gang, hein, comme on voulait, avec un petit peu les anciens se présenter. Voilà. Donc ceux qui nous écoutent en live, réagissez. J'ai une tablette. Hein, pas un iPad, une tablette, qui permettra en fait de réagir aux commentaires en même temps. Donc je vois vos petits commentaires, donc n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Sinon c'est pas grave, nous on aime bien s'entendre parler. On adore ça. On adore ça. C'est ça qu'on fait un podcast parce que on aime nos opinions. Et donc on va faire un petit challenge. Donc on va rendre à César ce qui appartient à César. Le challenge que je vais administrer à mes chers chroniqueurs aujourd'hui est un challenge qui a été préparé par Eurosport afin en fait de voir un petit peu la culture soccer et tout, les moments soccer qui ont fait notre vécu, notre histoire, notre passion et autres. Et donc je me suis dit à Passion Soccer Boutique, vous parlez de la passion du soccer. Makes sense. Well done. Pas mal. Et donc, avec Sofiane et Reg, on va passer au travers d'une quinzaine de questions. Puis après, avec les nouveaux, on va faire le même exercice. Afin de, voilà, vous allez plus nous connaître finalement, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on aime le foot, pourquoi c'est aussi important dans nos vies, etc. Et nos souvenirs, et voilà. Donc, comme d'habitude, allez sur iTunes, laissez-nous des étoiles, laissez-nous des commentaires, c'est très important en fait pour les classements. Nous, ça nous fait plaisir de lire vos messages, mais c'est surtout très important pour les classements afin d'être plus visible. Salut Chan, Fung Chan, salut. Enfin, comme j'ai pas mes lunettes. Mais merci beaucoup d'être là et interagissez avec nous, c'est important. On adore les commentaires sur Donc iTunes. on adore lire les commentaires sur iTunes, mais c'est surtout, en toute honnêteté, moi je vous le dis, en toute honnêteté, ça sert les classements, ça nous rend plus visible quand vous mettez des étoiles. Donc quand vous écoutez un podcast d'1 heure pour la 250e fois, s'il vous plaît, appuyez sur pause et mettez une évaluation. Hein, c'est pas trop demandé, on vous a jamais demandé d'argent, donc faites-le, ça très utile. Enfin si parfois quand c'est avec ça que les t-shirts trop petits hein, qu'on swag sont pas gratuits, mais ça nous aide. Donc voilà, faites ça, important. Ou bien inscrivez-vous sur SoundCloud pour ceux qui sont plus Android et tout, ou Players FM. On essaie de mettre le podcast un peu partout, mais c'est sûr qu'on insiste beaucoup sur la plateforme iTunes et SoundCloud parce que c'est là qu'on a le plus gros nombre d'abonnements. Cannes Football Club Plus. Oui, avec le plus. Quelle que soit la Avec le plus. plateforme, Cannes Football Avec le Club plus. Pourquoi le plus? En fait, le plus nous permet d'avoir regroupé tous les podcasts qui sont sur le network, le réseau de Cannes FC. Donc, je parlais tout à l'heure de Lopo Avendano, donc Fred qu'on salue, qui n'est pas présent avec nous, mais Fred Lopocaro qui a un podcast extraordinaire avec Alec. Vraiment, je vous invite absolument à le suivre très religieusement. Ils sont de retour, 49e épisode. Peut-être qu'il y aura quelque chose pour le 50e, je sais pas. Je remets la pression pour qu'il le fasse quelque chose. Allez, je fais quoi? Donc voilà, le Lopo Avendano évidemment. On a les faits saillants de Julien qui après chaque journée d'MLS nous fait un petit résumé et ça c'est super apprécié de sa part parce que les autres matchs à part ceux de l'Impact voilà. Les mecs sont trop honnêtes. L'Ouest c'est loin. C'est trop loin. Et aussi MLS Africa Plus avec Matt Lemay qui a toujours un casting exceptionnel, genre d'invités généralement des journalistes français, européens qui viennent parler justement du foot en général, du foot parfois africain en particulier, mais MLS Africa Plus toujours avec des très très bonnes musiques sélectionnées par Mathieu qui sont super appréciées. En parlant de musique, un autre podcast qui est aussi une composante musicale, c'est celui de James Simono aka Borat. Donc on a vraiment sport, Borat et rock'n'roll. Excellent podcast, la musique, à chaque fois une section d'un vin ou d'une bière locale. Je passe toujours un bon moment. Comme je suis pas un mec qui écoute
écoute du rock particulièrement, mais pour James, je le fais et c'est super apprécié. Et des avis très tranchés. Hein. Lui, il va fort. Donc c'est toujours très apprécié. Donc voilà, donc ça c'est nos podcasts. On en a eu d'autres, on en aura sûrement d'autres en fonction de des allées des venues de gens qui veulent contribuer à la belle aventure du Cannes Football Club. Donc inscrivez-vous à Cannes Football Club Plus. D'accord, le plus, très très important. Pour parler à ses amis, demander qu'ils s'inscrivent physiquement. Ouais, mais vos ennemis, hein. Par exemple, tout le monde en fait. À tout le monde, prenez leur téléphone, inscrivez à notre podcast de façon un sorte de hack social mais sympathique. C'est important de parler de nous, le bouche-oreille c'est encore plus important. Oui, non, alors comme on est. Puis voilà, chaque like compte, chaque partage compte, puis voilà, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui nous permet d'avoir des collaborations de qualité comme celle aujourd'hui à Passion Soccer Boutique au Copalange. Donc on part avec la première question que j'avais à poser à mes chers chroniqueurs du jour. La première question c'est quel est le but dont tu vas te rappeler toute ta vie? Toute ma vie. Le but que je vais me rappeler toute ma vie. Moi honnêtement, c'est mon joueur préféré, ça va être simple, ça va être un but d'Henry. Et c'est ce fameux but contre son bon ami Barthez, contre Manchester. Je pense que ce but, déjà qu'Arsenal, à l'époque, et oui, battait Manchester, ça arrivait. Quelle époque! Once upon a time. Et puis, non, ce but où il est de dos, je crois que c'est Roy Keane qui le tire. Il arrive à soulever le ballon, et c'est vraiment ce but, il est magique. Et je pense... Même, je crois on peut le voir en Angleterre. Il y a un site, je crois, qui essaie de reproduire des buts comme ça, des buts d'anthologie qui ont eu lieu en IPL. Et c'est juste cool. magique. Sauf. J'en ai beaucoup, mais un qui m'a marqué récemment, c'est... Non, pas récemment, on veut dans le passé. Non, mec, récemment, c'est quand même 6 ans, 7 ans. D'accord. J'aurais pu prendre le Barkham 94, que je me rappelle, mais celui qui m'a marqué encore plus, c'est Antalya contre l'Égypte en novembre, qui a qualifié l'Algérie à la Coupe du Monde, du 1-0 à Omdurman au Soudan. Ça, c'était le but qui m'a marqué personnellement, parce que le but est incroyable, le joueur n'était pas supposé tirer comme ça. Puis le contexte du match et tout le bordel, je vous rappeler, c'est le match de barrage final entre l'Égypte et l'Algérie après avoir fini égalité au groupe pour la Coupe du Monde 2010. Et c'était l'Algérie qui s'est enfin qualifié à la Coupe du Monde après peut-être 14 ans. C'était en 86 la dernière fois qu'ils ont fait la Coupe du Monde, donc ça a marqué clairement. J'ai pensé à Bergkamp, mais rapidement Antalya a pris le dessus. La joie de Yasmina, lorsqu'il a parlé. Et tout comme ça. Elle revivait le moment. Non, c'est... Elle était pas en train de te daber, Sofiane. Moi, je l'appelle. Pour les fans, il m'adore. Donc, je vais répondre, alors comme je rentre dans la mêlée, le but qui me marquera à vie, c'est un but de Patrice Mboma au Stade de France. Et donc, c'est un France-Cameroun qui a 2002-3, comme j'essaie de me corriger. Donc, suite à une touche, ça rebondit, je pense, au-dessus de Leboeuf, et il vole. Voilà, il se met à voler, et il plane au-dessus de la plaine Saint-Denis. Et je m'en souviens, je pense que le cœur de ma mère il s'était arrêté à ce moment-ci. Elle disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le temps s'est suspendu à ce moment-ci, à ce retourné extraordinaire qui, selon moi, le plus beau but marqué au Stade de France. Et oui, c'est pas les têtes de Zidane, parce que voilà, donc, elles sont importants, mais c'est juste des têtes quoi. Puis ce retourné